First Blood, y'a rien qui me le fait. Fast and Furious, Qu'est-ce que t'en fais? c'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live avec Willpack qui était sur le bord de name dropper encore. Je n'ai jamais... J'ai fuck all name droppé. Fuck you. OK. Et ce soir, vraiment content d'avoir mon nez. Regarde, ceux-là qui sont tenus dans les bars en Tabarnak, Beauce. c'est dur pas bégayer. Les émotions, ouais. J'ai même pas sorti de coup, y'a rien. Mais non, c'est ça. Regarde, je vais te dire de même, d'abord, moi je m'ennuie des bars, c'est acide, puis ça me tentait d'avoir quelqu'un issu du milieu des bars. Fait que j'ai Oli Pailleur avec nous ce soir. Yes! Combien ça va, mon cher? Ça va, papa, vous autres? Moi, je m'en sors pas pire. Will, il est tellement rendu désespéré qu'il est rendu avec une perruche, esti, là. Hey, gars. Petite perruche du nom de Homer qu'on a trouvé dans la rue. Moi, j'ai une crevette qui s'appelle Sylvain. C'est super. Bon. As-tu vu une crevette dans un aquarium? Non, jamais une crevette, elle est morte. Elle s'appelait Sylvain. Es-tu morte tannée ou? Non, de vieillesse. Wow, T'as eu une crevette qui est morte de vieillesse? Ouais, ben, je pense, là, je sais pas. T'as pas fait une autopsie? Non, j'ai été coûté trop cher, c'est pas grave. Hey, on a Grange Perdu. T'as-tu déjà été à Grange Perdu dans le coin d'Amnord? Non. En tout cas, C'est où, ils sont sur le chat, on les salue. Meilleur bière de micro. En tout cas, bref, ils font tout ça eux autres mêmes. Puis... Oh. Ouais, fait que quand ça va être un petit peu plus safe de se promener, vous irez les voir et lui dire un beau petit bonjour. Même que là, ils sont ouverts, là, puis ils prennent toutes les précautions. Bon, assez parlé de tout ça. Jusqu'à quel point tu t'ennuies des bars, mon Oli? Ben, c'est long, on a le COVID, hein. C'est sérieux, là. C'est long. Tu sais, tant de poignées de me masturber en regardant une photo de mariage de mes parents. Ça, c'est. Non, mais c'est long, plate. C'est plate. C'est quoi, ta mère ressemble-tu à la mère de Stifler ou? Un peu, genre, ça dépend. Il y a de quoi de warm là-dedans? Il y a du monde qui a dit daddy issue, t'es le premier qui a une momie issue. Ben, t'as plus un parent issue. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est beau. Mais ouais, parce que toi, pour ceux-là qui te connaissent pas, dans le fond, t'as animé combien de temps dans les bars? Plus que 10 ans, je pense? Plus que 10 ans, ça fait à peu près 13 ans, à peu près. 13-14 ans. Ça a commencé de. Ben, j'ai commencé bien avant ça, donc Pornfest, dans le fond, que mon DVD j'avais fait dans le temps, c'était en 2011. Fait que j'avais commencé avant ça. Là, ça fait 15 ans quasiment, là, sortant. Tabarnache. Puis, te rappelles-tu, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit, plus tard, je veux vivre dans ce milieu-là? Parce que moi, j'ai animé un peu dans les bars. Puis, tu sais, d'un point de vue extérieur, ça a l'air de la belle job facile. Mais ça prend de la créativité, puis pour attirer le monde, puis c'est de la job, là. Ouais, le monde de danser, ce que le monde dit, ah, si, c'est payant, t'as une petite belle job, t'as les plus belles femmes, pis tout, blablabla. Ils disent, non, écoute bien, là. Toi, tu viens ici, c'est parce que t'es cheuré d'attendre de chocolat à bonne femme à la maison. Moi, je suis pogné ici avec 12 bonnes femmes, pis sont gelées, pis sont saoules. Fait que, non. Il y a des beaux pis des cons. Parce que t'as fait beaucoup de soirées dans les bars de danseurs, on va dire aussi d'entrée de jeu, là, pour que le monde... parce que quand que je dis bar, je parle pas de petits bars aussi qui servent des martinis, puis que t'as un violoniste qui joue une tourne triste, puis... Mais dans ces bars-là, Faf, il y a un peu moins de madame qui veulent s'évader de leur mari sur la poudre. C'est toute réserve, là. Ouais, c'est ça. Ah non, mais le pire, c'est que j'ai jamais voulu commencer, genre, de dire, ah, je vais faire ça pantoute. Parce qu'à un moment donné, genre, j'étais sur chômage, puis j'avais pas besoin de travailler, puis j'ai commencé par être portier, genre, au Pion Vert à Tafel. Okay. Puis après ça, au fur et à mesure, ben là, ils m'ont donné l'animateur, puis après ça, Carole, ils sont venus me chercher, puis j'ai parti des rigolades, mais j'ai jamais voulu en tant que tel faire ça, là. Et c'est le fun, là. Ouais. Fait que la question qui tue. T'as déjà travaillé au Carole? As-tu vu Gaberois avec des mineurs? Réponds pas. Bon, on va starter ça avec un petit malaise. Après ça, je tiens à dire à tout le monde dans le chat, après ça, ils disent que c'est moi qui name drop. Hey, ça suffit tout ça, là. Mais, parce que,
comment je pourrais dire ça? T'as commencé au Pignon Vert. Dans le temps que t'as commencé au Pignon Vert, y avait-tu des soirées rigolades ou c'était après? Ouais, c'est avec Étienne Gagné. Ouais. D'abord, j'étais Jérôme, tu vois, son gérant. C'était les mardis rigolades. Il y avait du monde en esti, là. C'était dans les... Après ça, genre, quand Étienne est parti, c'est moi qui ai repris le flambeau, dans le fond. Après ça, les mardis rigolades. Après ça, j'ai fait ça les dimanches rigolades au Carole à Québec. Après ça, les mercredis rigolades à Saint-Georges. OK. Puis ça, c'est pas mal, là. Ça me faisait le tour, là. Ouais, Mais, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi les rigolades, ça ressemble à quoi ce genre de soirée-là? Là? Ben, ces soirées-là, des rigolades, ben, c'est genre, tu prends le personnel du public, tu montes sur le stage, puis après ça, tu fais faire des jeux genre à caractère sexuel, là, de préférence. Hein. Comme tu mets un compteur de pas après la hanche du gars, puis tu le fais signer après une poupée gonflable, de quoi, même tu comptes, c'est fou, hein. C'est lui qui signe le plus bien. Là. Puis après ça, genre, il y avait comme, j'appelais ça le Pussy Rally. J'avais monté un genre short téléguidé avec un dildo au bout. Il y avait une fille, genre, couchée sur le dos, avec les jambes écartées, là. Puis là, tu fais un tour de poteau, puis tu peux pas qui est rentré dans le vagin de la fille, là. C'est chronométré. C'était. Mais là, je voulais lasser avec un drone. Ouais, je voulais lasser avec un drone, mais c'était trop dangereux avec les hélices, pis tout, là. T'as-tu vraiment voulu t'essayer avec un drone? Ouais, mais ça n'a pas marché. École de drone. Tu coupes une main de la danseuse. Wow! Puis oui, alors, très cool, 2-3, t'es mieux de rester ici. Nous autres, on les lit les commentaires, je parle à mon chat en même temps. Mais, hey, attends un peu, dis-moi que tu l'as essayé live, le drone. Non, je suis pas rendu là, man. Les assurances pis tout, et Chris, non, je voulais pas. Hey, mais ça, t'appelles tes assurances pour dire oui, c'est ça. Je voudrais assurer, oui, pour un drone avec un dildo qui rentre dans une danseuse, c'est combien? C'est ça que tu fais? La fille est charcutée, mon nom. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a plein de jeux fuckés que je faisais, là, c'est drôle en gris, là. Alors. Mais, on va revenir au jeu. Moi, juste compter l'anecdote la dernière fois qu'on s'est jasé face à face. Tu m'avais donné rendez-vous à ton lieu de travail qui est le Pignon Vert. Puis Ouais. t'étais arrivé. Je sais pas si c'était moi qui étais arrivé à l'avance ou c'est toi qui étais arrivé en retard ou whatever. Puis moi, j'étais assis là dans le bar. Puis là, je suis juste sur mon cellulaire parce que tu sais, je suis pas encore en liste de danseurs. Je suis là pour te jaser parce qu'on voulait parler peut-être d'une collaboration ou quelque chose. Puis à un moment donné, le garde de sécurité vient me voir. Puis il me dit là, ça fait 3 danseuses qui me disent que tu t'es filmes sans le. Là, oh, tabarnak, je suis juste assis ici depuis 20 minutes. Puis je check le plancher. Comment ça, je filmerais les danseuses? Il était juste un tabarnak que je paye pas des danses. Ah, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, c'est toi qui est arrivé et qui a sauvé la mise. Il a dit, ah, c'est un humoriste, ce gars-là, il est correct. Ah, ok. Je sais pas, t'as dit le mot humoriste, puis là, les danseurs ont fait, ah, cool. Ouais, mais c'est ça. C'est. Souvent, les filles, les danseurs, ils ont se vider la poche, mais jamais à la bonne. Hein, fait que, si toi, t'étais pas un client, genre, pour eux autres, là, c'est sûr que, ils doivent checker, il va filmer, si, ben ça. Mais là, toi, t'as vécu dans les bars depuis 15 ans. On va se le dire, là, il y avait de moins en moins de monde dans les bars. Il y a plusieurs théories par rapport à ça. C'est quoi qu'il y a vraiment... Y a-tu plusieurs étapes? Parce que je sais que la cigarette, ça a enlevé beaucoup de monde dans les bars. Comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce qui a causé qu'il y ait moins de monde dans les bars? Qu'est-ce que. Ben, tout avec l'Auto-Québec, c'est l'histoire des slots, ils ont enlevé les slots, là. En bas, genre. Ouais, c'est ça. Puis, ça a enlevé le jeu du monde. Les cigarettes, ça n'a pas aidé pantoute, là, c'est sûr, là. Tu sais, t'as plutôt fumé de ces terrasses, quoi que ce soit, genre. Puis, c'est sûr, ça donne un coup pareil. Puis, toute la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est plus chansonnier, des affaires-là. Puis, mais, non, c'est sûr que la top, les chansonniers, puis les jeunes, puis tout la loi et tout, que genre, tu sais, les jeunes qui n'ont pas d'autre boire, si sont zéro, là, limite zéro. Jusqu'à quoi, 21 ans, je pense, c'est pas le même. Ouais, c'est 21 ans et 364 jours, donc c'est 22 ans. Ouais, c'est grave, là, ça, là, tu sais, c'est qu'il y a les jeunes, là. Oui, Chris, on n'a même plus le droit de boire, asti. Ben, c'est ça. Fait que là, Chris, on va dans les bars, tu vas te faire coller, puis tu sais, de stress, puis d'avoir là, fuck off, là. Fait que t'apprends à boire chez toi, puis parce que dans le fond, qu'est-ce que je me suis fait dire qui se passait, c'est que les jeunes sous la gueule chez eux, puis arrivaient dans les bars de juste sous vers 11h, 11h30, puis c'est là que le party commençait, mais le bar se faisait pas une scène avec ça, là. C'est sûr, là, son mobile apprend un pichet, là. Ça, c'est
c'est pas payant, là. Mais non. Si je te demande, comment je pourrais te poser cette question-là? Tu sais, là, t'as travaillé d'abord de Moi, je suis danseur. conseiller, ouais. Ouais. C'est quoi les. Pis t'as été doorman et tout. C'est quoi que les gars font qui ont vraiment pas de classe? Pis c'est quoi la raison qui fait que t'as crissé le plus de gars dehors? Ben, c'est le monde chaud. C'est simple que ça, le manque de respect avec les femmes, toutes ces affaires-là. Mais c'est des bagarres. Mais tu sais, en tant que tel, tu sais, c'est un monde danseuse. Tu sais, c'est censé qu'on dit un gentleman club. Tu sais, en tant que tel, c'est censé être tabou, ces affaires-là. Puis il y a tout le temps qu'il y a un cave qui va faire des gros bras, ces affaires-là. Ça, oui. Tu sais, j'ai vu des histoires fuckées, comme l'histoire m'a fait poignarder avec les Turcs, ces affaires-là. Hein? Ça, C'est fait poignarder? Ouais, j'ai mangé 12 coups de couteau, par les Turcs. Mais c'était un mordu. 12! Ouais, ça servait genre le mordu rigolant. L'histoire, c'est du monde des Turcs, dans le temps qu'il y avait Medja Pizzeria, c'est la tête de feu, genre. Il y avait une gang qui était assez en haut, puis les autres voulaient prendre leur place, puis là la mère devait pogner, puis je n'ai pogné un des sorties. En faisant ça, les autres sont arrivés avec des couteaux. Mais tu sais, c'est du monde fucké. Je sais pas, c'est du monde à la brosse, là, puis ça vient plus aucune logique dans Mais attends un peu, tu te fais poignarder. Tu t'en es-tu rendu compte au premier coup de couteau ou t'étais tellement sur l'adrénaline? Ben, avec l'adrénaline, sérieusement, là, tu sens rien. Comprends-tu? C'est juste frette dans ton dos. Puis genre, c'est comme si quelqu'un te donnait des coups, là, des coups de poing. Fait que tu me servirais, je n'ai pogné un. Là, je l'ai déclenché un, après ça, les autres sont partis à courir. Mais c'était après, genre, c'est quand j'ai vu un de mes chums de gars, que lui, man, il était sur le coin du bar, man, puis il pissait de la tête aux pieds, là, c'était du sang. C'était fourré, ça n'a pas de crise dans le sens. Lui, il en mangeait 13 dans le dos aussi, puis il en mangeait 3 à la tête. Lui, il était magané à la nécessité. Une petite soirée. Fait que là, Chris, à 12, je trouve que c'est quand même magané, là. oh, c'est pas pire. Ben, en tout cas, fait que là, c'est ça, quand j'ai l'amené dans mon bureau, le corps les ambulances, cette affaire-là. Là, j'avais mal dans le dos. C'est comme j'avais un bleu, genre, puis quelqu'un pesait dessus, c'était gossant, genre, tu sais, c'est. Voyons, Chris, là, j'avais la chemise, tu trempes. Puis là, je me crisse en main dans le dos, je vois ça dans une plein de sang, puis tabarnak. Je me suis piqué, moi, avec. Ok, fait que là, ben, 12 coups, puis tu t'en rends compte, genre, en bas, ouais. après. À quel point t'es tough dans la vie. Tu fais comme, Chris, me semble, ça me gratte. Ah, ben oui, des plaies de couteau. Maudit c'est encore. Comme mon grand-père disait, la mauvaise herbe, c'est pas tuable, c'est. Mais là, fait que là, toi, t'as été à l'hôpital d'urgence pis tout, ça, t'as-tu crissé t'avais-tu des organes vitaux d'atteindre? Non, c'était bien chanceux. Genre, j'avais un peu de gras, fait que c'est pas peur. Mais qu'est-ce qui a aidé et tout, c'est que j'étais penché. Quand il piquait, genre, ça piquait, genre, ça grattait juste les os, ça rentrait pas, genre. Ça grattait juste. Toi, tu comptes ça. Tu sais, c'est comme. Moi, tu comptes ça comme une anecdote. Tu sais, moi, je m'en vais au dépanneur, j'oublie d'acheter du lait, je reviens. Toi, tu comptes cette histoire-là que tu t'es fait poignarder. Comme cette histoire-là, tabarnak. Non, ouais, c'est normal. Honnêtement, il y a du monde qui se font. Il y a du monde qui se font, genre, piquer un coup. C'est à la fin du monde. Toi, 12. T'es comme, bon, Chris, man. Ah ouais, ben à l'hôpital, ça gratte dans le dos. Ouais. Ben, moi, ma petite sœur était là en plus. Elle a capoté en tabarnak. Elle était traumatisée. Je me suis plus focusé sur ma petite sœur. Genre, elle relaxe. Tout ça, ça va. Tu sais, regarde. Ah, ben oui, parce que c'est elle qui avait clairement besoin de Elle était soins. ouais. Elle capotait. Ok. Non, c'est ça. Puis, ça t'a pris combien de temps de recommencer à travailler après t'avoir fait poignarder? Ah, je suis retourné en soirée même. Ils m'ont broché Tu le vas au dos. hockey dans les années 70, toi, aussi? Ils m'ont broché le dos à l'hôpital aussi, puis je suis retourné le fermer le bar. Ils m'ont broché le dos. Hey, Ah, en plus, c'est- avec les broches, t'étais plus pognable, ce de dos, parce que les broches, Ah, non, ouais. ça faisait des vieux couteaux. Ça faisait des flamères. Fais de bengale dans le dos, toi. Mais là, le monde dans le bar, savais-tu que tu t'étais fait poignarder en général, ce soir-là? Ben ouais, les ambulances, les polices, ça Ok. arrive tout. Là, Tu peux même googler ça. ça t'est quoi la face du monde qui t'envoie faire ton chiffre site, là, le même Ah, ben, le soir? monde capotait, le propriétaire, il capotait un aussi. Il est obligé de l'appeler, de dire, hey, faut que tu viennes fermer le bar, parce que là, l'autre, un client qui s'est fait poignarder, moi, je suis fait poignarder, puis là, l'ambulance arrive là. Il dit, ben, on tabarnak, dans 35 ans, j'ai jamais vu l'affaire de main. Fait que là, c'est ça. Non, mais ça a bien été pareil, là. Tu peux googler ça, man. C'est triple tentative de meurtre au pion. Ok, trip, parce qu'il y avait un troisième en plus de toi. Ouais, il y avait un autre. Lui, l'autre s'est pas fait poignarder, s'est fait péter la clavicule, pis tout. Là. Ah, juste ça. Ouais. hein. Ouais, c'est ça, c'était.
Ouais. Mais ça, je sais pas, Will, mais ça, il ferait peur dans des combats extrêmes, ce gars-là. Il se fait poignarder puis retourne travailler. Ben, c'est le soir. juste, asti, il se bat, tu sais, mettons, ils se battent en chess, il se vire, tu vois, asti, les 12 incisions. Ben, comment, ok, ouais, il va être dur à geler, lui, je pense. Mais ça a dû faire des cicatrices, tu dois avoir des cicatrices de ça dans le dos. Oh, une coupe. Ouais. Les 12 asti. Ah ouais, né de où? Quand tu couches avec quelqu'un, puis tu fais te poser la question, Carlis, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est pas des grosses affaires, tu vois juste des, tu sais, la personne à l'âme, là, tu sais. C'est comme je dis, comme j'ai mon doigt ici, je sais pas si tu le vois, là, c'est comme mon doigt, il est popé, là. Il était coupé, là. J'ai des doigts dans la creux de la main, là. En tout cas, j'ai une coupe de place. Un petit Picasso. Fait qu'eux autres, il y avait un style abstrait quand ils t'ont poignardé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me sentais comme un goaler au nord, tu sais. Tabardache. Fait que là, parce que là, tu comptais des histoires rigolades pis tout en pré-entrevue, tu me contais que tu faisais des karaokés. Est-ce quoi qu'il y avait de spécial tes karaokés? C'était pas des madames qui chantaient provocantes, là? Ah, bon, Non. Attends, c'était au pub Centre-Enfant, je faisais des karaokés extrêmes. Ça, À Saint-Georges-de-Beauce? Alors, au pub, c'était... Ted Farmers dans le temps, oui. Ouais, t'as peu. C'était au deuxième Ouais, étage, puis- ça. Oui, je me rappelle. Ouais. Dans le Wild Show. Puis je l'ai fait aussi à Saint-Georges au 55. Là, c'était hot. Genre, c'est... Chaque fois qu'il y a quelqu'un, tu montais, genre, je chantais une tune, là, ça donnait 50 pièces cash. Mais genre, il fallait que tu chantes la tune. Comme je chantais, genre, je te mettais un collier électrique à chien dans le cou. Le gars, il part, puis hey, ça se tape en tabarnak, les gars. Ça se jure. Comme des fois, genre, la fille, genre, le gars, mettons, il chantait une tonne, puis on y pilait de chest pendant qu'il chantait, genre. Ben, on lui mettait, genre, un scorpion dans le cou, ben, genre. voyons donc. Ah ouais, t'as jure, j'étais, genre, commandité par Nimazou ou Galerie Touchfur. Il me passait des bébites de même, genre, les serpents, là. Puis que je chantais, puis je garochais ça dessus, puis... Ah, c'était freak en là-dessus. Ok, première question, tu l'avais-tu essayé sur toi-même, le collier à chien? Je vais être honnête avec toi, là, toutes les niaiseries que j'ai faites, les rigolades, les affaires-là, j'ai jamais testé ça. Êtes-vous débile, esti? Êtes-vous débile? Je pensais qu'à faut le faire. Attends un peu, faut que je fasse une gradation, ok? Se faire poignarder 12 fois, collier à chien dans ta tête, Ouais, électrique, là. Mais... Mais, ça. fait que dans le fond, le gars monté, tu lui donnais 50$, c'est qu'un gars sous, tu lui donnes une bière, il est prêt à sacrer à poil sur le stage, j'imagine, dans un bar de danseuse, c'est que tu lui donnes 50$, là, un collier à chien électrique, ça lui fait pas peur, là. Oh, il va se snapper ça, ces gosses. C'est ça. Ah non. Non, mais tu sais, il y a plein d'affaires de moi, c'était drôle, hein, sérieusement, là. Le karaoké au extrême, moi, je l'ai fait au Pop 135 ou au 55 à Saint-Georges. C'est malade. Sérieux, là. C'est génial. Ah ouais. Mais dans le temps, il y avait mon assistante qui était là et tout. Elle a fait du combat ultime. Elle a fait 2 combats au Centre Vidéotron. Jeanne Masson-Gard. Jeanne Masson-Gard. Ouais. Jeanne a travaillé pour moi dans le temps. Tu vois mon profil sur Facebook. Là, elle était drôle avec des alligators. J'avais des crocodiles. J'avais des crocodiles. Ça s'appelait Brutus. On va voir ça sur le stage. C'était hot. Hein? Ok, tu lances un alligator sur stage. Oui, j'avais, comment dit, une compagnie à Montréal qui avait des... Alligator Inc. Oh, ouais. L'occasional. Mais c'était hot dans le temps, parce que j'avais fait l'Excel Sport, l'expo, là, aux galeries. J'avais apporté tout les alligators là-bas. Puis un alligator, tu savais-tu comment maîtriser ça sans te faire snapper ou tu y allais à tantôt? Ouais, ben là, la tête, on y avait des paillettes, là, tu n'as pas de chance. Mais tu prends juste la main en dessous du ventre, tu tiens la main, puis il s'endort. Il bouge pas. Il fige. C'est bien aisément. Question d'un gars épais qui a jamais manipulé de alligator, ça peut te pisser dessus pendant que tu le manipules ou quelque chose? Ouais, ben c'est ça arrive souvent que ça te pisse dessus, là, mais c'est pas si pire, là. C'est même mieux qu'il te pisse dessus, un petit Goldie, genre, que ça te fait snapper les gosses. Ouais. Ça, c'est le Christ, non? D'un autre côté, toi, tu te fais mordre par un alligator, c'est comme, eh ben, tu m'as même fait recoudre Non, ça. mec. Puis il ressemble à Martha Deschamps à la fin, moi. Il maquille pas du calice. Ouais, parce que Martin Deschamps, c'est connu, ça. C'est un accident d'alligator. Ben oui. Ben, gars. Hey, je pensais à ça en parlant de Martha Deschamps. Je me suis imaginé, genre, si Martha Deschamps en train de faire du breakdance
Ça doit être ça doit ressembler genre une patate germée que tu fais spinner à terre. Ah ouais, ça va traumatiser, ça va te coller, ça. Tu vois, il y a du monde sur le chat qui se souvenait même plus du nom de Martin Deschamps. Je trouve ça drôle. D'accord. Mais. Un peu faf. Moi, je suis allé mettre une page dans le chat qui s'appelle Martin Deschamps peut pas. Oh non! C'est toutes des affaires que Martin Deschamps peut pas Faut faire faire. clutch. Tu me laisses dessus, là. Genre être participant à Wipeout, grimper dans une échelle, remplacer Carey Price dans la série Canadian Rangers 2014. Moi, ça me fait bien rire, hein. Wow! Genre sortir une toast grillée du grille-pain. Pis ça, il y en a 116 des affaires qu'il peut pas faire. Jouer à qui? Jouer à Martin Deschamps! Jouer! Donc c'est le cul à toutes les fois. Papa! Oh wow! Ceux-là qui écoutent, profitez-en, ça se peut qu'on aille trop loin dans cet épisode-là, pis que je l'enlève après, pis qu'il s'aille pas tuer en only. Bon, ok. Ah, c'est le bande, hein? Bon, ok, là, Will, ferme ta calice de gueule. Faire une sieste? Ok, bon. J'ai encore Martin Deschamps qui joue à qui? Oh! Ah, c'est bon. On doit pas te fourrer pantoute. Ouh! Deschamps qui joue à qui? Ta gueule! J'essaie de repartir. Et plus de ça. Fait chaud. C'est chaud chez nous. Wow! Ok. Oh. Phew. Bon, ok. Bon, fait que là, y a bien des gars qui s'imaginent. Fais-moi que- passe, Martin, fais-moi passe. Ah, wow. Ok. Ça suffit. Ça suffit. Les gars, ça suffit. Pourquoi j'ai l'imagine au Kinball présentement? Smashé, toi. Ouf. Oh, wow. Ok. Fait que là, comme je disais, il y a bien des gars qui ont le préjugé que dans un backstage de bar de danseuse, t'as une petite musique classique, là, t'as des restants de nuages un peu partout avec une fontaine d'eau pis des petits oiseaux qui boivent dedans. Ça ressemble-tu à ça, un backstage de bar de danseuse? Eh, Chris, non. Oh non. À backstage, le bord de danseuse, ben non, c'est ça. Non. Non, c'est backstage, là, tu sais, les clients voient juste les choses belles. Tu sais. Mhm. La fille qui vend un show. En posant en arrière, c'est soit de la marde. Tu sais, c'est les filles qui punk, c'est de la marde. Tu sais, c'est de la propagation, puis tout traîne partout aussi. Puis, t'as une qui est trop chaude qui vomit dans le coin, puis après ça. Tu sais, c'est. Oh. Non, c'est le monde du spectacle. Tu sais. Le client, tu sais, voilà. Puis, parce que je sais qu'au rigolade, souvent, à Ted Fairmans, il en venait des danseurs. Ouais, les mardis maintenant, ouais. Ouais, t'étais-tu là dans ce temps-là? Ouais. Ok. Danseur, danseuse, c'est-tu le même pattern ou c'est pas les mêmes patterns? Sérieusement, là, j'ai beaucoup dans le temps des gars-là de danseurs. Ça s'appelait les Nordiques. Ok. Les pénis d'or. Les pénis du Nord, ok. Ouais, Nordiques. Puis, Ah, c'est... si, oui, je viens Bon d'avoir. jeu de mots. Ah, ça me fait du bien. Non, mais c'est pire que des danseurs. Les danseurs, c'est pire que des danseuses. Ça, là, avec Chris, c'est des princesses. Moi, j'appelle ça des princesses à 2 piastres. Les danseurs? Ah ouais, c'est quelque chose, là, c'est... Ben, surtout, premièrement, ce que le monde s'affoue, c'est genre, c'est tout en arrière en train de se crosser, là. Pour avoir une bonne réaction de quoi de même, c'est plus...
Fait que là, ben, c'est ça. Puis là, dis-toi, quand c'est pas sa toune, ça chiale, blablabla. Puis l'autre embarque sur son stage, puis en tout cas, c'est de la merde. Puis là, t'essayes de dire, les gars sont tous pipés, là. Quand ça se pogne entre eux autres, ça s'envoie chier, là. T'essayes de raisonner ça, là. Tu sais, les gars, si ça fait 300 livres, tabarnak, c'est pas le fun, là, quand les autres commencent à se bitcher, là. Parce que Non, c'est plus. j'arrête puis je pose la question autant à Oli qu'à Will. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais dire que les gars, tu sais, tous musclés pis tout, là, sont pas bons pour se battre. Les culturistes, là. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ben, ça dépend par rapport à qui, là. Mhm. Un plus que la moyenne des gens, mais mettons, tu veux trouver la personne qui développe le plus de force. Ça sera pas le bodybuilder. Parce que ça te prend, c'est du snap dans le cou, tu sais, puis lui, il est trop... Ça te prend une certaine souplesse, les bodybuilders, ils en ont pas. Ils ont une force physique, mais c'est pas eux autres qui vont cogner le plus, là. Ok. Ouais. Mais tu sais, cette affaire et tout, c'est comme dans les bars, tu sais, c'est. Par expérience, c'est pas le plus gros qui fait plus peur. Ça, c'est clair et précis, non? Tu sais, c'est. Le plus gros, il va avoir plus d'assurance, il va se dire, ah, tu sais, je suis tough, blablabla. C'est le petit pic qui était sur du coin du bar, même, qui parle pas. Parce que, dis-toi que le gros, lui, il a tant l'assurance. Le petit, là, lui, il voudra pas s'en pogner votre gros. Comment-tu? Lui, il est dangereux. Il va tout faire. Il va pas s'en pogner. Il va te crisser une bière en face, il va te picher les dents, il va faire n'importe quoi. Lui, il va se battre pour sa vie. Comment-tu? Ça, c'est l'instinct, là. Il va te faire un sucker punch ou comme de. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Lui, il va faire n'importe quoi. Là. Ok. Puis, moi, une fois, j'étais au. Je sais pas si t'étais là, je pense pas que t'étais là, au Pignon Vert à Tête Mines. J'avais vu une danseuse qui avait essayé de faire de quoi avec le feu. Ou tu sais, qui avait. Avec de l'alcool, puis avait crissé l'alcool tout autour sur stage. Puis là, quand il est embarqué sur stage, elle l'a allumé, mais ça a trop bien marché, le feu. Il avait failli pogner à la bâtisse. T'as-tu déjà vu des danseuses ou des danseurs expérimentés avec des affaires weird de même, puis que ça. Ouais, ben d'habitude, quand je fais dans mes shows, genre, je fais souvent ça, genre. Je prends du gaz à zippo, dans le fond. Mm-hmm. Puis si je fais un show, dans le fond, avec du feu. Mais cette affaire, c'est que d'habitude, c'est moi qui utilise ça super danseuse. Parce que ça, comme opinion, là, si bon des marches, une fois, ça va arriver, genre, c'est que le gaz avait vraiment glissé, genre, du trou du poteau, genre. Puis le feu a commencé à pogner du stage. C'est pas drôle. Vois-tu, ton bar pogne au feu. Si tu essaies de dire aux assurances, ben, j'ai décidé de faire un feu de camp sur le stage. Je la pas. Non, ils paieront pas, là. Tu comprends-tu? D'habitude, c'est moi qui manipule ça. Genre, c'est juste par précaution. Là. Mais non. Là, c'est drôle. On attachait un gars sur le poteau, genre, puis on se faisait une espèce de michoui avec. On le fouettait, puis on mettait le feu autour, là, puis on le fait chauffer de même. Là, ok, là, tantôt, on parlait. Ça, si ça pogne en feu, t'expliques pas ça aux assurances de même. Là. Non. On faisait un méchoui avec Jean-Paul. Ouais, Jean-Paul, il mangeait. Non, Jean-Paul faisait manger. Puis fouetter. Ok. Là, j'ai vu un gag louche de Martin Deschamps. Si tu fais un méchoui, on fait comme Chris, n'avais-tu pris des bouchées? Là, en plus que là, Will et que Oli est planté. Oli. Ok, t'es de retour. T'es de retour. Mais non, c'est ça. Bon, dans tes jeux, on repart. T'as ton karaoké extrême avec collier à chien électrique, arracher le poil à la cire chaude. Hey, ça doit faire mal sur un hostie méchant temps. C'est bon, ok. Là, après ça, on avait... c'est drôle. Les shorts électriques et le dos. Ça, c'est brillant, là. Ben oui. Avais-tu d'autres jeux que tu faisais et tout? Eh ben, il y avait comme le compteur de pas. Comme il y avait... il y avait des jeux tout plus moins drôles. Genre, il fallait que tu pognes la fille, genre, tes bras, genre, puis après ça, genre, la fille, il fallait qu'elle te déshabille sans qu'elle touche à terre. L'affaire bien simple de même. J'ai une panoplie. Il faudrait que je sorte genre, mon cartable de jeux de niaiserie que je faisais. Mais vite de même, c'est pas mal les meilleurs, là, c'est pas mal ça, je te dis. Il y avait eu un concours, je sais pas si tu le faisais des fois, il y avait le concours d'insultes, là, que tu faisais venir un gars puis une fille, Ouais. il fallait qu'il fasse insulte, puis là, la foule votait à la fin pour le meilleur dans les trois, puis il rapportait genre une bière. J'avais gagné une fois au Pignon, et j'avais fait le plus gros fret ever, puis pour ceux-là qui m'ont déjà vu en Raw, ça vient de là, cette gag-là. Je m'étais arrangé avec ma chum de fille. On était tout arrangés. Fait que là, je monte sur le stage, puis on commence à s'insulter. Et la dernière que j'y garoche, c'était « T'es tellement une hostie de loseuse
que ton ex ressortirait avec toi et se suiciderait encore. Et là, elle me calisse une claque sa gueule. Elle dit mon hostie de tabarnak, passe sauve en broyant. Et moi, je m'en vais du bord en courant après elle. On rentrait 2-3 minutes après, puis t'entendais une mouche voler dans le bord, là. J'étais assez fier de ça. Ouais. Puis dans le temps, ouais, après ce qu'il regarde, il y avait les concours Sexy Boy, Sexy Girl. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ben oui. Ah ouais. Ça, Faf, tu l'as pas gagné. J'ai déjà fait le concours Sexy Boy et j'ai gagné. Ben voyons donc. Ouais, parce que j'étais tellement cabochon sur stage que le monde me trouvait drôle puis il avait voté sur moi. Mais je ne m'étais pas ramassé à poil. Mais tu vois le concours Sexy Girl dans les... Bon, j'appelle ça le OnlyFans de 2004. Parce que je connais legit une fille qui a payé ses études au cégep. Elle allait se montrer les seins sur stage au concours Sexy Girl, puis elle gagnait toutes les fois parce que c'est elle qui montrait le plus de peau. Puis, elle se fait genre, parce que dans le fond, comment ça marchait le concours Sexy Girl, c'est qu'il passait un chapeau à tout le monde, puis tout le monde mettait de l'argent, puis souvent, à la fin, tu te ramassais avec genre 800$ là-dedans, là. Fait que là, tu disais aux filles, là, écoutez, les filles, la gagnante ramasse avec 800$. Fait que là, les filles devenaient plus willing à faire des affaires. Fait que, ouais, c'est ça. Les accords, si ça s'est fait aussi dans le temps, là, que je me rappelle le plus, là. C'est dans le temps des vacances en construction, c'était au Pignon. La cagnotte, là, avait monté à 1782$. Hey, tabarnak! Le jour, c'était des gars de les compagnies de construction, man, ils se bitaient. Telle compagnie a mis tel montant. Puis là, l'autre, je la relançais, man, ça n'avait pas de crise de bon sens, man. Ça avait fini comment, ces filles-là? Ah ouais, ça n'est pas Chris à la voile. Eh, ben voyons donc! Non, même pas la petite mère du top, c'est tout, là. C'était... Après ça, même, t'as laissé cartouche jusqu'à son genre pour qu'elle se fasse les poches. Elle se fait faire les poches, mais non. Et Une des choses qui était drôle, tous les sexy boys, il y en avait un aussi, c'est, en tout cas, il s'appelait David, en tout cas, il était pas chic, là. Qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'à la fin, lui, il s'est crissé à la poêle. Il a pas fait comme toi, il s'est crissé à la poêle, mais il a pogné sa graine, il collé ici entre les jambes, tu sais, par en arrière. C'est un Le génial. schtroumpf, là, tu sais. Mais là, il se crisse et il claque dans la ah! Mais est-ce qu'il n'a pas pensé au pion, là? C'était un gros crise de miroir en arrière. Oh, rien, mon Dieu, c'était l'enfer. Hey, tu voyais à la chenoute, mon on aurait dit un micro-cordon. C'était pas chic. Non, ça, c'était drôle. Je m'excuse de poser cette question-là. Je m'excuse vraiment de poser cette question-là. Y a-t-il quelqu'un avec des béquilles qui a déjà essayé de faire Sexy Boy? Non, Martin était pas venu. Non, il a demandé. Alors... Hey, gars, je l'ai. On y a demandé. Il a demandé. Hey, tu viendrais-tu nous faire ton show de haki? Ah oui, frappe, Martin, frappe. Vas-y. Ah, calice, ok. C'est pas mon côté voyeur partout qui posait cette question-là, mais ça arrivait souvent qu'à la fin, il y avait du monde dans les concours Sexy Boy et Sexy Girl qui se ramassait complètement tout nu. Ouais, ben oui. Hey, le pire chat, ben, pas les pires chats, les meilleures expériences de Sexy Girl, c'était au Cabaret Carotte. Ok. Tu sais, à Québec, les grandes villes, le monde ne se connaisse pas. Tu sais, comme, tu sais, Thetford, c'est un battement. C'est pas une ville, j'appelle ça un gros village. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, à Québec, là, le monde ne se connaisse pas. Là. Tous les fois, ça se ramasse à poil. Ah ouais? Tous les fois, les filles se ramassaient à poil, ça se doigtait, si ça se connaissait même pas. Là, ça avait le vagin très social. T'as juste à Québec. Le vagin très social. Ah ouais, le vagin très social. J'aime ça. Ah oui. Hey, ça faisait la split, mon homme. Ça posait la tuile en faisant la split. Avec la ventouse. C'était quelque chose. Mais, ok, puis... Hey boy. Puis... C'était quoi? Ça pouvait ressembler à quoi les prix en argent au Carole dans le temps pour la fille qui gagnait? Ah, ça ressemblait pas mal au Pignon, tu sais, malgré c'est une grosse ville, là. Mais c'était pas mal ça. C'est une coupe de 100$. OK. C'est, montons, 200-300$, certain, en partant. Là. Mais tu sais, c'est... qu'est-ce qui aidait, c'est comme au Pignon, c'est l'affaire, c'est qu'on mettait 100$. D'abord, on mettait 100$ de base, dans le gagnant. Mais tu sais, au Carole, ça... Tout le monde, on foulait tout le temps en place. Là. Il y avait des line-ups dans la rue ou sur Ranel. Ça n'a pas de sens. Là. Tabarnache. Ouais. Puis, la question que je me demandais, pas en tant que client, mais ça arrivait-tu des fois que tu t'incorporais des humoristes dans tes shows, dans des bars de danseuses, genre pour qu'ils venaient faire un beat? Non, ça n'a pas trouvé bien bon. C'était souvent genre
C'est vraiment des concours amateurs, ces affaires-là. Hein. Ouais, parce que non, ben c'est justement parce que ça a vraiment pas sa place dans des choses de même, là. Ouais, ben c'est ça. Je mélangeais genre vraiment comme genre la pornographie, ben, le monde du divertissement adulte avec de l'humour. Là. Mhm. Mais tu sais, j'ai des humoristes qui viennent de voir, bref, c'est pour chez les rires ou cette affaire-là. Mais tu sais, l'embarquer sur stage, là, non. Tu vas rire souvent. Là. Ok, parce que je sais pas si tu savais que ben, tu connais le bar La Broussaille, j'imagine, à Québec, là. Ben oui. Eux autres, ils faisaient des shows d'humour et là. Et laissez-moi te dire que ce n'était pas des conditions gagnantes, mais pas du tout. Non? Non? Conte-moi donc ça, ouais. Je veux savoir ça. C'est pas grand, le bar-là. Là. Non, c'est pas grave, pis tu sais, on se demandera. C'était sûrement pas pour passer de l'argent noir qui faisait venir Ben des non. humoristes Hey. Non. qui nous payaient un salaire que nous autres on était tous Christ, tu nous payes autant, puis on comprenait pourquoi ils nous payaient autant après qu'on avait fait notre show. Puis tu sais, genre, on n'était jamais annoncé. Si on était annoncé, t'avais une feuille grosse de même collée dans les toilettes ou quelque chose qui disait qu'il y avait un show, puis c'était tout. Puis juste te donner un des shows que j'ai fait, t'arrives là, premièrement le poteau était collant. Ça m'a écœuré. Comme c'est comme ça j'ai découvert ça. C'est comment qu'on fait manger 50 vagins, man? Non? Ben, tu les chopes pas toutes danseuses. Ah. C'est dégueulasse. Le temps qu'il le faisait, c'était drôle. Ah, il va dire continue qu'on a dit ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'étais avec un humoriste qui parlait français, anglais, espagnol. Puis il a fait son show à un moment donné, il a allumé parce que tous les clients ils en ont profité pour se pogner une danseuse puis aller dans les isoloirs. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on était ramassés avec les danseuses qui n'avaient pas de clients parce qu'il n'y avait pas tant de clients que ça ce soir-là. Puis on s'était rendu compte que les clients, le gars qui a embarqué sur stage, s'est rendu compte que les danseuses ne parlaient ni français ni anglais, mais espagnol. Fait qu'il a commencé à faire son show en espagnol et les danseuses tripaient, puis ils riaient, puis tout. Là, il débarque de stage, puis il me dit « Hey man, tu vas avoir du fun, là, ils sont vraiment le fun. » Ben oui, j'ai juste l'air de quelqu'un qui est capable de parler espagnol, moi, tabarnak! Uno cerveza. Ouais, c'est pas mal ça la seule affaire que je suis capable de dire. Fait que ça a été un échec retentissant, disons ça de même pour moi. Parce que la première fois, j'ai joué 2 fois. La première fois, ça avait super bien été. Mais c'est qu'il y avait plein de fans d'humour, que ça avait été un addon là, que le public nous aime parce que à peu près tous les humoristes qui allaient jouer là, ils jouaient là pour se planter. Là. Disons ça de même. Jusqu'à quel point ça t'a-tu décollé ça un peu, le fait de travailler tout le temps le soir, finir à 3h du matin? Parce que quand tu travaillais dans les bars pis tout, t'avais-tu besoin d'une job de jour pour arriver ou c'était assez payant pour... Ben, moi, je sais pas, je vivais de ça, Ok. sérieusement. Parce que- Mais c'est sûr que Chris, tu sais, après 13 ans, c'est rough, ce bordel. Là. Ben, tu sais, c'est la fête, tout, c'est l'alcool, tu montes des nuits, la nuit, tout. Tu sais, moi, en plus, je bois. Fait que, tu sais, une partie de ta paye est en boisson. Fait que, Chris, t'as 10 consommations dans la nuit payées par la barre. Puis moi, chaque fois que j'embarque sur le stage, ben, tu sais, je prends un shooter avec le monde, santé tout le monde, ma gueule de malade. Mais, tu sais, à un moment donné, ça devient long. Tu sais, puis l'affaire et tout, c'est quand le monde sur tes chums sont en congé, ben, toi, tu travailles. Mhm. Tu sais, c'est le même tout le temps, là. Mais à un moment donné, c'est sûr, ça devient redondant, là. Et, faut que t'aimes ça. Hein. Mais je suis curieux, parce que, tu sais, une danseuse fait tout le temps poser cette question-là. Un gars qui travaille dans des bars de danseuses, y a-tu des filles que t'aurais pu avoir une relation amoureuse que ça a dégoûté le fait de savoir que tu travaillais là-dedans? Ouais, sérieusement, ouais, ça, c'est un de mes plus gros problèmes, là. Mhm. C'est que souvent, le monde, ils ont des préjugés. Ils ont vu que je travaille, bon, comme les pornfests, ces affaires-là, puis c'est un monde de danseuse. Je couche avec toutes les filles, ces affaires-là, puis tout. Tu sais, regarde, c'est évident pour eux autres, mais non, c'est tellement le contraire, là. Ben non. Je vois les tatons des vagins à longueur de journée, tu sais. Fait que Chris, la fille, elle va se crosser, faut moi, pète-moi le cul, là. Ça faisait fuck off cross-toi, là. C'est comme je donne un exemple, tu sais, un facteur, tu sais, qui arrive de travailler, là, puis sa femme, elle la regarde, elle dit, hey, quand tu prends une marche, ça ne tentera pas de prendre une marche, hostie. Comprends-tu? Mais c'est ça, là, tu sais. Mais ouais. Mais tu sais, en tant que tel, je les comprends. Comme un immortel, ouais, c'est normal de penser ça. Là. Parce je vais poser la question. Les danseuses puis les pornstars, te donnaient-tu des freebies? Des gratuites? Non, vraiment pas. C'est rare, non, vraiment pas. Comme je te dis, c'est eux autres tout, là, tu sais, Ouais. ils sont habitués là, à faire ça. Fait que
Ça essaye pas, les autres s'en calissent, en tant que tel, ils font leur job, puis... Ouais. Puis, après tout, quand ça va recommencer, tu penses-tu vouloir retravailler dans ce milieu-là ou? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas encore. Ok. Sérieusement, ça fait 1 an, là, Chris, tout le monde est arrêté, les bars, pis tout, là, fait que... C'est sûr, c'est le fun, mais t'as même pensé à faire d'autres choses. T'as même plus, c'est comme, toucher un peu l'humour, ben, tu sais, juste animer, genre, des soirées normales, là. Ben, c'est là vers là que je voulais m'enligner parce que, tu sais, toi, t'as animé, puis on riait de ça, puis tout, mais dans ton type d'animation, parce que, tu sais, tu parlais que t'animais au Pub 735, des karaokés extrêmes, c'était pas un bar de danseuses, puis tout, puis le monde, je trouve qu'il y a une leçon à tirer de tout ce que t'as fait, parce que, tu sais, animer un karaoké normal, tu vas tout avoir les mêmes clients, puis ça sera pas big. Tu sais, je sais pas si t'as sûrement connu Marteau Napoli quand il faisait des événements dans des bars, puis tout avec des lance-patates, le lancer du nain, puis des choses de même. Le monde rit de ça, mais d'une autre manière, pour attirer du monde, c'est des affaires de même. Faut que tu fasses, faut être créatif, faut sortir de la normalité, puis tout. Fait que toi, t'animes des soirées dans des bars conventionnels ou c'est que tu fais des affaires pétées de même, ça demande beaucoup de temps, mais je suis convaincu que ça marchera encore. Là. Ouais, c'est sûr, mais c'est l'affaire, c'est que tu faudrait vraiment essayer, plus comme master, comme je te dis, comme dans les bars, dans les villes, comme Tatterford, des affaires là, Saint-Georges, Chris, il n'y a plus de bar. C'est les bars de chansonniers, des affaires là. Le monde m'a dit que la clientèle n'est plus pour là, mais ils sont là, ils sont tous branchés souvent, c'est Internet, des affaires là, pour voir des affaires drôles. C'est ça qui est dur. Mais il faudrait vraiment aller à des grandes villes. Il faudrait que je me batte le cul à aller à des grandes villes. Mais c'est ça, les shows, là, ouais, c'est ça, Québec, Montréal, quoi de même. T'as déjà fait des shows à Montréal? Ouais, j'ai fait une coupe avec... c'est au Panda Bar, dans le temps que Vandal Vixen était là. OK. C'est qui? Gabrois qui était là et tout. Ouais. On faisait une espèce de contest, là, en tout cas. Monsieur, on s'entend qu'il y a eu une méchante... une coupe de mésaventures. Ah, c'était lui, c'est drôle. En tout cas, on se faisait une espèce de Rose Battle, là. Hey, il y avait crissé le caméra du bord. C'était drôle à tabarnak. T'as rincé Gabarouet? Ouais, tu peux demander à Van Dixon, à n'importe qui était là. C'était drôle en esti. Bon. Ouais. Fait que un monsieur qui couche avec des filles en bas de 18 ans qui se fait rendre la monnaie de sa pièce. Ouais. C'est vrai que ça fait dur. Mais en tout cas, ouais. Tabarnache. Mais... Là, je te posais la question, mais je m'excuse, je veux revenir vers ça. Tu fais-tu affaire souvent à des cabochons ou pas tant que ça? Ben, il y en a souvent, mais tu sais, avec la longue, tu sais, puis j'ai capable de décerner dans le style. J'ai vu, ok, lui, il est trop chaud, pis ça. Si je le monte sur stage, ça va être un paquet de problèmes, genre, fait que non. Quand je vois qu'il est trop chaud, oublie ça. OK. Ça, c'est clair, là, parce que oui, je n'ai pas eu des cabochons, tu sais, genre du monde qui taponne, assis, puis qui gosse, puis t'es en train de parler au micro, tu dis, ah ouais, en brin, puis t'as l'air d'un câble. Non, c'est. Non, c'est ça. J'essaie d'éviter les dommages collatéraux à ça. Là. Ok, je comprends. Sinon, toi, Willpack, c'est qui te parle, là? T'as tout à l'heure sur aussi de là depuis tantôt. Non, rien. Je suis juste en train d'essayer de dessiner Martin Deschamps. Quoi? Lui, il est collé là-dessus. C'est parce que pour m'enlever l'affaire dans ma tête, faut que je le dessine. Comme l'autre jour. D'ailleurs, cette œuvre-là est encore en vente. Le Doc Mayou. D'ailleurs, ceux-là, donnez généreusement pour le Doc Mayou. T'en ferais-tu une soirée avec le Doc Mayou comme invité d'un bar? Je suis sûr que ça pognerait à moi. Ça serait drôle en esti. Il fait une analyse de la personne, là, ça serait le cœur, hein? Avec un COVID, oublie ça, le monde se suiciderait, est-ce qu'il rabaissait tout le monde? Ça serait le cœur, hein? T'as une fille un peu enrobée qui rentre, fait comme les grosses, ramassez votre graisse, puis repartent en pleurant. Ma grosse slack, toi, visite. Non, mais ouais, je suis encore stické sur Martin Deschamps, je vous écoute, mais le gag, c'est parce que le gag de il joue au hockey, là. C'est parce que j'ai jamais vu
une image qui parle autant que ça. Ouais, Chris, Tu sais, Chris, il a une jambe. S'il essaye de le pogner avec sa jambe, il tombe sur une queue. il y a du vouloir à Chris. Oh man, très cool sur le chat, à vous de Joshua Guitar Hero, édition Martin Deschamps. Juste un dos. Attends. Tout dans la même note. Non, mais il joue de la base, pareil. Il joue de la base. Ouais, il est bon, c'est il ça. est bon, là, regarde là. Bon, tabac. Hey, je l'ai vu en show, Martin Deschamps. Là, pis tu sais, j'en fais des gars avec lui. Mais c'est un des artistes au Québec que j'aime le plus. Oh oui, vraiment. En show, il ouais, est ouais. hallucinant. Il fait des covers. Il est bon, sacrément. Mais. Ouais. Oh, c'est un bon artiste, pareil, là, sérieusement. Ouais. Ah, il est excellent. Hey, tu parles tantôt de Pornfest, c'est quoi ça le Pornfest? C'est Hey, ça le un Porn Pornfest. Fest? F-E-S-T ou F-E-S-S-E-S? Ok. C'est pas le fest. C'est dans le fond, j'étais. Dans le temps, c'était en 2011 quand on a commencé. J'étais seul, dans le fond, à tourner un film porno live dans un bar devant tout le monde. Comprends-tu? Puis dans le temps, ça s'appelait avec El Diablo, dans le temps du studio. Ça s'appelait The Strip Tour. Ok. Vandal Vixen, elle a commencé, elle avait même pas de tatou quand elle a commencé à travailler pour nous autres dans le temps. Puis on faisait tourner des bars. On a porté des danses. Comme on mélangeait des rigolades avec des porn stars. C'est genre, je mettais un strap-on au gars, là, puis Chris, il signait un porn star, là, live sur stage, là, c'était drôle dans Chris. Là. Puis, en tout cas, ben, c'est ça. On faisait tourner des bars. Puis Chris, ça fait genre. Ça fait 10 ans que ça vire que je faisais des porncasts, tout ça. C'est. Ouais, c'est depuis 2011, enfin. Ça a commencé d'une niaiserie. J'ai jamais voulu partir ça. J'ai fait un coup de téléphone à un moment donné, genre une compagnie de films porno. Puis je disais, hey, j'aimerais ça faire un show avec une porn star. Puis je savais pas, c'est le producteur. Ça se trouve être sa blonde, dans le fond. Puis il dit, hey, c'est hot, qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, peux-tu t'envoyer une équipe de tournage puis filmer ce que tu fais? Je dis, bon, ouais. Et Chris, c'était pas prévu pantoute, là, ce soir-là. Attends, tu faisais un coup de téléphone pour la radio ou Non, c'était ouais. pour le fun de même? Là? Non, pour le fun de même. Juste pas un guess. Il dit, Chris, c'était Patricia Petite dans le temps. J'ai dit, hey, parce que j'ai regardé les statistiques, quel porno québécois, c'est, dans le fond, il y avait plus de vues, des affaires-là. Puis il me cherchait un future, dans le fond, pour faire des shows. Puis, putain, fuck off, j'appelle demain, je prends un DVD, si tu as un numéro de téléphone, tant j'appelle. Puis, hey, je veux parler à Patricia Petite. Si, regarde, moi, je suis producteur, blablabla. Puis, c'était nowhere, là. Puis, c'est ça, je veux faire un show, tout. Fait que t'as été pogné pour faire un show avec elle? Ouais, mais j'ai fait une tournée, ça a fait une tournée du Québec. Ah ouais, man. J'ai fait genre les trois pages en couleur de Photopolis dans le temps. Puis, j'étais seul en Amérique du Nord à te faire un film porno live dans un bar devant tout le monde. Hein. Devant tout le monde! Ah ouais, le bar, ouais, il y a plein de monde ici, là, c'est hot, là. Tabarnache, ok, puis l'acteur, c'était un acteur... Je prenais des clients. Je prenais des clients. Souvent, c'était des filles ensemble. Voyons donc! Parce que par les lois, genre du Québec, dans le fond, tu n'as pas le droit d'avoir deux sexes opposés, dans le fond, sur une scène. Sur un pénis, par vagin, tu n'as pas le droit. Parce qu'on sait dans la position, mais rien genre qui dit que tu n'as pas le droit de passer un dildo. C'est un jouet sexuel, comprends-tu? Fait que le gars, je passais le dildo, ben je mettais un strap-on, tu sais, à fou. Hein. Mais là, en tant que tel, c'était un jouet sexuel, c'était pas un pénis, comprends-tu? Ah, Fait que tabarnak. c'est comme... Ouais, un jouet, c'est un mot de même. C'est ça qu'on faisait. Ok, fait que t'es en train de me dire que Génial. le même sexe pourrait, genre, deux gars pourraient le faire sur le stage, Oui. deux filles aussi. Ouais. Ça Et serait c'est légal. pour ça qu'il y a des duos érotiques de filles, ces affaires-là, parce que c'est légal. Par la loi, c'est légal, parce que c'est Encore pas deux là, sexes. Faf, aujourd'hui, on peut aller encore plus loin. Ça dépend à quel sexe tu t'identifies ce soir-là. T'es sûr Ouais. que tu vas aller là, avec tout le dérapage qu'on a eu depuis le début de ce live-là? Il se rendra pas là, pareil. Ça va être un Patreon only, ça. Ouais, je sais, mais là, ce serait le fun que d'ici... Ils viendront m'ostiner, esti. Je les attends, tabarnak. Je les attends, j'ai le Doc Mayou dans mon équipe. Et Chris. Watch out. Hey, Doc Bayou contre Martin Deschamps, c'est qui gagne? Ben, t'as bien Martin, va l'air petit bout par petit bout, là. Mais... Ça dépend où va le combat. Debout, je donne mon avantage au Doc. Ah ouais. Mais, Ben, Chris, il manque une jambe et tout. ah oui, je sais bien, mais il y a Les ses deux. bras, calice. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu sais, à un moment donné, faut laisser sa chance au coureur. Ah ouais, avec sa grosse barbe, patouf, mon homme, s'il ressemble à un pet de loup, là. Ah ouais, ça impose. Oh, wow!
wow. Ok. On va se faire bannir. mes là. fafs aussi, faut que je te dise ça. L'autre fois, t'es arrivé de quoi, man? C'était drôle dans ta tabarnak. Ah oui, donc? J'étais en train de manger une fille, je me faire un guste, là. Mhm. Puis j'ai remarqué, un vagin, ça ressemble à quoi? Non? Ah, ben, je suis parti à rire, man. T'as dit, qu'est-ce qu'il y a de drôle, tabarnak? Mais, man, j'ai remarqué qu'un vagin, ça ressemble d'un genou, comme manger un coup d'âge. Ah! C'est vrai, tabarnak! C'est vrai, t'en regardes tout dessus, ça fait un pop, là, tu sais, la fin, comme un coup d'âge. Ah oui, c'était drôle. C'est hein. drôle. Hey, attends un Ah, si que c'est drôle. peu. Fait que là, faut que je te pose la question. Tu l'as-tu dit à la fille que t'es en train de manger? Ah J'espère. ouais, elle m'a dit Ah décalisse de là. Ah, Ça tu valait la peine? bon, oui. Oh, ouais. Chris, t'as-tu vu l'anecdote qu'on a? Même c'est vrai. Putain. Ah. J'ai peur de te poser la question. T'as-tu déjà vu ça, un genou qui a mangé un coup d'âge? Non, non. Il a déjà vu un vagin, c'est tout comme. Ouais, c'est tout comme. Ça dépend en gros ça de la hache. C'est juste ça. Il y en a qui sont plus faire du Il y fin. en a qui sont maganés, là, c'est un 2-3 coups. Là. Ah ouais, être un rideau vaginal, là, c'est quelque chose. Ah. Hey. Rideau vaginal. Ah ouais, c'est Hey. slack, mon nom, avec Chris. Ah, t'as faux, on dit que tu lances un hot dog dans un corridor. C'est un hot dog dans un corridor. Wow! C'est bon, moi l'écrire sur mon petit papier. Tabarnak! Ouais, c'est ça. Ah, c'est toi qui as inventé ça! Ben oui, c'est Chris. Non, c'est pas correct. Oh, regarde, c'est... Faudrait qu'il faut... Tu sais, dans les dictionnaires, t'as tout le temps des pages roses avec les expressions, là. Ça devrait être que ça. Ça devrait être juste cette expression-là. Ouais. Non, ça va tout être corridor. Hey, si je te demande... Regarde, Oui. rendu là, je peux plus rien de te poser cette question-là. Quoi les affaires... Bon, ok. À part des coups de couteau, on s'entend, ça c'est de la petite bière. C'est quoi les affaires les plus extrêmes que t'as vues autant sur stage avec... dans ton métier? Ben, l'affaire la plus freak, là, sérieusement, ça, c'est. Je pensais pas que quelqu'un pourrait faire ça. C'est. Dans le temps, c'était au Carole. Puis il y avait. Il était quoi, 2 heures du matin à peu près. Puis il y avait une gang de gars qui sont arrivés, étaient chauds raides. C'est une gang notamment de garçons, cette affaire-là. Puis là, genre, il y avait une danseuse qui était cheurée, elle a fait une crise de scène, blablabla. Puis là, je demande si Chris va faire un dernier stage. Après tout, c'est un héros, il n'y a pas de trouble. Regarde, vu que c'est tranquille à soir. Fait que là, les gars, man, les gars étaient chauds, hein. Puis là, ils arrêtaient pas d'envoyer chier sur le bord du stage. Puis ah ouais, tourne, tabarnak, ah ouais, tourne, t'es des grosses. Puis puis là, man, hey, man. Fait que là, man, m'avoir à voir entre les deux stages. Fait que là, j'ai dit, Chris, man, fais la dernière tourne, là. Chris, fais pas de conneries, là. Ça va bien aller, là. Puis on va closer ça pour asseoir. Man, la fille, man, elle rembarque sur le stage. Le gars, man, il continue. Il continue. La fille, elle faim les nerfs, man. Elle s'en va s'asseoir, genre, une espèce de banc de psychologue en arrière ou le miroir. Elle la regarde, man, elle se crée ses 2 doigts dans la plat. Puis elle pogne son tampon, puis elle dit calisse dans le front. Ah ouais, elle fait tac dans le front. Oh non. Là, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait là? J'ai capoté, je dis, ouais, oh non. Hey, man, tu vois-tu que le gars, il rentre chez eux, man, il y a une orgelette du pute dans la face, tu sais. Un orgelet du Non, mais merde, c'est que c'est ça. Ah ouais, j'ai pas eu un crise de 2 minutes. Ah non. Ouais, ça, c'est quelque chose. Deux affaires. Faut que tu sois confiant sur ton visu en crise que tu fais une affaire de même, on Ah s'entend. ouais, man. C'était comme une fronde, man. Ça allait fort. Puis je te confirme, il doit pas avoir juste toi qui a eu pogné un 2 minutes à ce soir-là. Tout le monde, te jure. C'était inimaginable le commun des mortels, mon frère. Mais t'as dû rire! Mais je savais plus comment prendre ça. Je me suis dit, tabarnak, bon, non. Ça va se pogner, man. Rien, on crise. Ouais, ça, c'est une des anecdotes fuckées que j'ai vues. Ouais. Barnache! Là, t'étais animateur de soir ou t'étais doorman?
J'étais animateur en arrière. Ok. Ouais, j'étais animateur là, j'étais pas doorman. Si vous voulez que vous ayez toute la même calice de voix. Ok, bon, les attaques, la religieuse Candy! Faut être une voix douce et mielleuse. Alors, Ce soir, pour son proche. prochain set, j'ai tout le temps voulu Et dire. pour la première partie de son spectacle, voici la délicieuse Sweet Carrie. Tu peux dire n'importe quoi. J'étais une voix douce et mielleuse, une voix radiophonique. As-tu déjà vu la radio avec cette voix-là? Non, pas vraiment, je sais pas. La CRTC, man, c'est une barrette tout le temps, man, avec les membres que je dis, man, oublie ça, man. Ils sont tellement raides quand tu fais rien. Ouais, man, Imagine ça. Il y a une fois au pub 135, j'avais fait un lumière à la radio, mais je pense que j'ai eu 8 plaintes. Là. J'avais dit que j'arrêterais le premier char, hein, je sortirais mon chef dans la rue. Ça n'a pas passé, mais la radio, là, en tout cas. Non, non, ils m'aimeront pas, aux autres. Non, trop trash. Ouais. Ouais. Venez en fin de semaine, au Pignon Vert recevoir du jus de pute. Relâche la sauce, bébé, relâche la sauce. Le premier orgelet gagne un shooter. Le premier, je l'ai gagné le shooter. Chris, Dave Master vient de nous faire pogner de 100$ presque. Ouais, Manque 100 une pièce. pièces. Il manque une pièce. Dans 100 autres pièces, on a le Doc Mayou. Ouais. Je sais pas. Dave Master. Moi, le dame droppé, là, rendu là, au point là, dans ce live-là, je meurs. Là, un name drop de plus ou de moins. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ouais. Ouais. Parlant On peut de déjà drop, plus faire d'humour pour moi. essaie de pas dire de prénom ni de nom de famille, ok? Ok. Fais pas comme Willpack, là, parce qu'à date, toi, t'es bon. Y a-tu des... T'es-tu tombé sur des célébrités, là, dis pas de nom, mais que t'as fait Chris ouais, lui, il vient aux danseuses. Ou elle Chris vient de aux Kevin danseuses. Parent. Hey, si tu savais, là, il y en a beaucoup. Il y en a moins de trentaine. Ah ouais, ok. Il y en a J'espère moins de pas trentaine. là. J'ai même matché un couple à cette heure d'une personnalité de l'humour. Ouais. Ah, de l'humour. Très, très connu, ouais. Ok, Ouais, mais très connu. hormis le milieu de l'humour, Ouais. t'as-tu vu des célébrités aussi? Ouais. Oh oui. Très, très souvent. Faut que je C'est pour ça qu'on l'appelle. Hmm? C'est pour ça qu'on l'appelle un gentleman club. C'est pas censé Ok. en parler. Etc. Mais oui, ça arrive très souvent. Et non, voyons. name drop pas, t'as-tu déjà vu des lecteurs de nouvelles? Pierre Bruno. Oui, j'ai vu un lecteur de nouvelles, oui. Oh tabarnak, ok, je savais même pas. Oh fuck. ok. Hey, Pierre Bruno dans l'isoloir, là. Alors, oui, Harold, je suis en train de taponner. là. Harold, j'ai les doigts dedans, là. Ça sent la poignée de porte d'une pâte de pêche. C'est dégueulasse. Oh. Puis, Alors. puis le concours, bah, tu en as un peu parlé mais tantôt, mais le concours Sexy Boy, Sexy Girl, c'est où le plus loin que ça a été, tout ça, là? Ben, c'est des filles qui se doigtaient. Comme je te disais tantôt, là, c'est des filles qui se doigtaient. Genre, Sérieusement? entre eux autres ou juste Ouais. elles-mêmes? Ah, entre eux autres. Entre eux autres. Oh, ouais, je te dis, ils se connaissaient même pas. Là. Tu sais, c'était roche, papier, ciseaux. Là, puis, ah ouais, moi, pis toi, ça clitte. clitte. Puis, non, c'était. Ouais. C'est C'est le précurseur de Tinder, est-ce Ah ouais, c'était comme un trisomique, les deux, il y avait les deux. Il y avait les deux, il y avait des yeux de la même trou, tu sais, puis capotait. Ça, c'était spécial. Je pense, je vais checker mes notes. Ouais, c'était la seule affaire qu'on n'avait pas. Les handicaps, on n'était pas encore allé là, le manteau, là. On a pas mal fait le tour, là. Ouais, mais là, je pense que l'affaire la plus freak que j'ai vue dans ma vie, c'est genre, c'est mon ex qui filme mon sperme. Ça, c'était folle. C'était fucking un esti. Ton ça. ex qui quoi? Ouais, ça, les gars, quand ils me disent, hey, ma blonde est cochonne, non, ta gueule, là. Mais tu vois, ton ex sniffer ton sperme, là, c'est quelque chose. Sniffer. Les gars. Ah ouais, Sniffé! là, hey, les gars, je vous jure, là, c'est le premier 2 minutes que j'ai eu de ma crise de vie. C'est un vrai 2 minutes. Tu sais, tu te reposes la question, tu te remets en question toi-même. Tu dis, ouais, oh, calice. Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, man, elle était fuckée, là. Tu sais, c'est. Non! Ah ouais. Ah ouais, Es-tu sérieux de ce que tu me dis? Ah ouais, mais en tout cas, je dirais pas parce que c'est une personnalité connue, ok? Ben voyons donc! Ah ouais. Ah, c'est quand on va arrêter ce chat-là pis qu'on sera plus live, on va Hey, poser des Chris. questions au Willpack. J'ai hâte de savoir, ça fait combien de temps que tu connais Marie-Pierre Morin? Si tu savais. Et Chris. Oh, Chris Willpack, Alors. ta gueule! C'est pas comme si je peux faire tant mal à sa réputation, elle est capable de seule, là.
Voyons donc, là. Ok, attends un peu. Je vais te poser une question. T'as-tu des traces de dents dans tes cuisses encore apparentes? Non. Ok, non. bon, ok, c'est bon. Fait qu'on Non. va dire que c'est pas elle. Je suis conscient depuis elle. Là, Mais là, attends un peu. Attends, le sperme, il était où Ah le ouais, sperme? Il était-tu à Ah, mais taille? non, c'est ça, c'est l'affaire, c'est que, tu sais, elle me faisait une fellation, puis gros soir, puis là, elle me dit, mec, tu viennes, mets-moi dans le fond de la gorge. Elle, tu sais, c'était Attends, fucké, te là. le disais-tu? Là, que Ouais. tu viennes, tu le disais-tu que tu te vois là? Ah ouais, mais elle, c'est l'affaire, c'est que, tu sais, Chris, tu pouvais venir à terre n'importe où, ça finissait pareil dans sa gueule. Comment dire, là, c'était. oui. Elle était fucké ben elle. C'était ça, exactement. Fait que là, man, si elle est en train de me pomper le dard, fait que là, tu dis, je viens. Fait que là, elle pas une cul, elle se crisse ça dans le fond de la gorge. Puis là, elle s'étouffe. Puis là, elle me regarde, elle se tient avec la lèche dans la main, puis elle fait. Là, je fais. Là, mais 2 minutes, t'as juste le gars. T'as juste, tu fais. Wow, t'as fait là, tabarnak. Là, tu te dis, c'est-tu cool, c'est-tu pas cool, c'est-tu cochon avec quoi? Là, tu dis, non, je sais pas. Cochon, t'es un asti de fucké, là. Ben, c'est ça, là, tu fais tabarnak. Je me suis remis en question. J'ai dit, non. Non, je sais pas comment prendre ça. Je sais pas. C'est sûr qu'elle faisait de la nage, je peux pas croire. Même pas. Non, Même pas. non. Non, tu rentrais même pas un petit doigt fuck out. Non, non, non. Ah, Ok, non, non, fait non. qu'elle, Non, elle ce sniffe genre le de sperme, fille-là. Ouais, ouais. mais le backdoor, c'est non. C'est ça. Ouais, c'était fucking même. C'est spécial. Hey, on parle des gros sujets Amnesty, hein, toi. Ah, Marco, Pas liste, tout. un petit beau live, là. On tient de quoi, Amnesty, les gars, là? Non. Moi, je capote, là. Je vais être malade avec tout, je m'étais dit, Chris, je vais voir mon chum Oli, on va jaser de. Parce que on se connaît depuis fucking longtemps, là, dans le temps Ben oui. qu'on jouait de la guitare à des feux de canne arrière de chez Bédard, parce qu'il connaît Bédard. Ah, Oli. si, il connaît Ben oui. Bédard. Ben oui, ça fait longtemps. Hey, j'ai des années, là. Ouais. Hey, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. C'était la serveuse de quel bar qui avait été déclarée Miss Québec à Thetford? Ça te dit-tu de quoi? La sauver. T'as peu. C'est pas au national? Ça, Non, t'as peu. on Non, a non, ça à c'est ça. Trigne? Ouais, je pense, je sais pas. En tout cas, parce que je sais que Bédard avait été la voir pis il avait dit, écoute ben là, c'est pas parce que t'as été déclaré Miss Québec que t'as plus de chance avec Bédard, c'est pas un gars facile. C'était une Lessard, je pense. Oui. En tout cas, C'était hey, une Lessard. t'es-tu capable Ouais. d'aller le drop pas? Elle était pas, non, elle était pas au Quand t'es en train de national. sortir le nom, on liste. Hey, là, on vient de pogner une coche sur les name drop, là. Ah, ouais, Miss c'était pas au Québec, national, le c'était pas au sort. Cactus, c'était où quand elle travaillait, elle? Peut-être au Surgeon, je sais pas. Ouais, de pense quoi de même, Il ouais. a fait des shows d'humour. Mais t'as-tu déjà essayé de faire des shows d'humour straight pipe, genre des open mic ou des choses de même? Hey, sérieusement, j'ai jamais essayé. T'aimerais-tu ça? Ben, ça va pas être cool, j'ai pensé ça, ça va pas être cool. Mais c'est genre, c'est moi ce qui m'a manqué, c'est le cul, là. C'est comme Alex Roof, Mike Ward, des affaires là, mon nom dit souvent, là, qu'est-ce que tu crées encore dans les bars, tu sais. Mais c'est le botter le cul, là. Ouais, parce que tu comptais que. Ouais, t'avais fait la première partie d'Alex Roof ou Alex Ben, Roof Alex Roof, il avait la première partie de mon show dans le temps. Chris, il m'avait dit ça, c'est quand à Saint-Georges, je suis venu le voir en show. Il dit, Chris, rappelles-tu, Ali Tabarnak, man? C'est la première partie de mes shows. Puis, c'était, dans le temps, c'est avec le karaoké extrême, ça s'appelait Holly Wild Show. Alex Roof a commencé mes premières parties. Hein. Hey, on a des drôles d'histoires avec Alex. C'est une fille de Thetford. Ou non, je suis à travers Ouais. Thetford, mais. Non, c'est une fille de Thetford. Ok. C'était la fille d'un ancien policier. Ben là, Ouais. encore moins nous crisser dans la merde. Son père, c'est une ancienne police. Dans quelles années, à peu près? Hi, c'est... 96 ans. Non, c'était 2001-2002. Ok. Ouais. 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 En tout cas, j'ai les noms. Ah, je l'ai! Ah ouais, l'Amnesty Thetford Mines le sort et voilà. Mais allez voir sa photo. Ah non, il n'en a pas. Je l'ai trouvé, petit gars. Je l'ai trouvé. Il l'a. Je l'ai, si. Y avait-tu des. Entre Saint-Georges pis Thetford Mines, c'était quelle la ville la plus wild? Ouais, Beauceville, c'était fucké et tout, hein. Ah, ça, Ça j'ai passe pas de un misère à te craindre, le ski. Ils ont un hôtel pis y a des champignons autour des toilettes, là.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est tellement. Ouais. Ok. Ouais, ça brosse un peu, ça. Es-tu déjà allé d'en faire au Saguenay? Non, Non. non, Saguenay, non. Non. Alors qu'on commence ça, c'est. Je vais aller je vais aller venir voir ça, tu vois. Et Chris, on va ouvrir la machine. Serrer les genoux, mes petits choux, on arrive. Mais ça, je sais pas, mais ça, je m'imagine un genre de concept que moi je commence le show, puis là après ça, toi tu t'occupes de l'animation après, là. Qui risque que c'est un mauvais plan pour que ça finisse. Ah, Ça va non. mal finir. Ça là. va- C'est sûr. Tu sais déjà que Ah non, moi, c'est- j'ai des menaces. J'ai eu des menaces à ma vie pis tout depuis que Toi, t'as des menaces, moi j'en fais. Y a rien qui peut bien aller. non. Faut pas regarder, y a pas de trouble. Oh. Ah, mais c'est comme faire du bungee pas de corde, ça va se débile. On a un gars qui se fait stabber de 12 coups de couteau qui sent rien. On a un gars beaucoup trop baveux, puis l'autre, Chris, il va mourir bientôt, là. Tu le vois que ça va mal finir, cette histoire-là. Ah, tape. On va essayer ça. Wow, fait que là, pour ceux-là qui écoutent, parce que là, j'ai comme le gratte à boire qui vient d'arriver pis dit hey, je viens d'arriver, j'ai comme l'impression que je pourrais pas le réécouter. Hé, Chris, non! C'est un peu olé olé. On va te réinviter éventuellement, fait que... Oh, Chris, c'est sûr, là. Et bon, on va pouvoir... Écoutez, mais toi, t'as-tu une page Facebook ou quelque chose qu'on peut te suivre Ouais. ou... Ah ouais, ben, je l'en fais, j'ai ma page personnelle, pas Olivier Payard, tu peux le voir sur mon Facebook, puis tout Dolores, avec mon, tu sais, mon personnage avec mon bikini. Ouais. Ouais, Dolores. puis, là-dessus. Peux-tu Ouais, élaborer? Dolores, avec ça, c'est c'est un personnage avec un One Piece fleuri. Ça, c'est un personnage que j'avais, c'était j'animais des rodéos avec ça, puis j'ai fait des shows en République dominicaine. C'est génial. Ouais, c'était Il faudrait aller faire des shows d'un bar de danseuses en République. Ça, là. ça, c'est Ouais, non, qu'il y en a un c'est qui quelque meurt. chose. T'as déjà été dans un bar de danseuse en République? Non, il n'y a pas vraiment de bar de dans ça, c'est plus des putes qui rentrent là-bas. Là. Ouais, ok, Mais ouais. Quoi? Pardon? Il n'y a pas de danseuse. Les gars, ils lâchent des bouts de pain au lieu de l'argent, ils capotent, ils disent. Les gars, ils suivent même pas danser, ils suivent les bouts de pain qui descendent à la vie, puis ils capotent juste dans le pain. Il tire des bouts de pain. C'est qui est bon. Tu sais, c'est quoi? Depuis qu'on fait ces lives-là, Will, des gros fous rires de même, on en a eu 5, dont Ah, 3 dans Chris, on a eu- l'affaire. Oh, ouais, on a eu, mettons, peut-être une dizaine, puis on en a 4 à soir, là. Ah, c'est bon. Ben oui, plus les gars, vous me rappellerez, les gars. Ah, snack, ça, c'est ça, dans un À date. corridor. À date, on en a 3. On a Martin Deschamps qui joue au hockey. On a la fille Slack quand t'as four, on dirait que tu lances un hot dog d'un corridor. Et on a Je vais mourir. on a l'indémodable aux danseuses en République qui leur tire des miettes de pain. C'est un classique. Il va coûter cher sur le Patreon, Louis. Moi, j'étais à la recherche d'un emploi. Tu sais, là, quand tu te dis « Calisse, faut pas qu'il y ait des employeurs qui tombent là-dessus. » Ah oui. Ah ouais. Hey boy. Imagine-toi, j'aurais fait ça avec Jacob, Will. Non, Chris, j'ai failli dire une joke de meurtre, je l'ai pas faite, là. Mais j'ai failli! Capte-toi, là, ce soir. Ok, bon, ok. Ouh. Ouais, Chris, parce qu'à faire, c'est... Hey, quand que je t'ai demandé de faire ce live-là, pis que tu t'attendais-tu à ça, Oli? Vraiment pas, vraiment Moi pas. non plus. Moi non plus, puis j'en fais minimum 2 par semaine. Hein. Alors, sérieusement, avec Chris, non, pas ça. Mais c'est bien, c'est bien. Oui! C'est bien. C'est très bien.
Même excellent. Sinon, toi, Will, as-tu d'autres questions ou on s'enligne vers la conclusion pour être capable J'ai- de le bombarder de name drop? J'ai que des questions, mais il n'y a pas une calice qui se pose. Non, mais pour vrai, Chris, après la pandémie, il faut que je sorte. Moi, je suis jamais allé aux danseuses, puis je vais très rarement dans les bars. Chris, je fais une exception des deux bars. Hey, avoue que tu vas aller veiller aux danseuses avec ce gars-là, Will. Tabarnak, en plus, même pas risqué de me faire crisser dehors, oublie ça. Hey, faut que je bosse pour une question, Ali. Ouais, vas-y. C'est quoi l'affaire la plus weird que t'as vu rentrer dans un orifice? Un nain. Non, alors ça, non, c'est amateur. Là. C'est soft. Hey, l'affaire, est un peu rentrer dans un orifice. Si c'est un couteau, sais je veux bien pas le pas. savoir. Non, je sais vraiment pas. Chris, non, je peux pas te dire. Ah, Si, ok. Ah, ok, bon, tu vois. plus sérieusement, ben. Non, je sais pas. Je Jamais peux vu pas te dire non. Une danseuse à le faire avec une bière sur un stage. Ouais, ça, j'ai vu ça, ouais, mais c'est ça. Ben oui, Normal. tweet pour ça, c'est dans normal. le commun. Ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est Tangerine Mais- Dream. Hey, ça sentait une grosse bière Hey, là-dedans. hey, En, Hey, bouteille- t'es capable de en, fumer par le cul. À Ouais, pomper d'accord. une top par le cul. en bouteille ou en canette? Une grosse bière. En vite, là. Ok, hey. Ah ouais. hey, peux-tu raconter le mythe Tangerine Dream tant qu'à être dans tes poches dans cette chatte-là à Will Pack? Hey, Mais ça, c'est qui, hein? Tangerine Dream, tu connais pas c'est qui? Hey, c'est quelque chose. j'ai rien que 23, c'est Hey, c'est Hey, Mike c'est Ward une en a bête déjà de- parlé c'est une dans bête son de foire. C'est une bête de foire, là. C'est Ok, quelque chose. ok. Chris, je l'aime Ah déjà. non. Puis non, c'est quelque chose, c'est une fille, genre, elle était capable. Elle se prenait une bouteille d'eau, mettons, là, elle se rentrait ça dans la plat, elle se la vidait, là, puis elle se fait le bout, là, puis rien, pas une goutte qui sortait, là, puis elle squirtait ça à l'autre bout du monde, man. Elle se rentrait avec des grosses bières dans le cul, man. C'était quelque chose, elle fumait une top. Je te jure, man, elle se crissait la top dans le cul, là, puis elle avait pompe, pompe, tout le monde criait pompe, pompe, pompe. Là, tu voyais, après une puff de top, elle se soufflait ça, quelque chose de bouquet. Je sais pas comment. Ah non, c'était fucké, là, mais hey, c'était pas une beauté, là. Hey, elle avait des trapèzes, toi, man, des pipes d'ose de même, man. On avait en un quelle quarterback année, des ça? Alouettes. On dirait un quarterback des Alouettes. Voyons donc, mais c'est en quelle année, ça? Hey, ben ça, c'est dans le temps de nos parents. OK? Elle doit Ils ont être connu elle est ça. morte, elle est morte aujourd'hui. Non, je suis qu'elle n'est pas morte. Puis après ça, moi, je l'ai fait faire venir faire son Hey, c'est sûr comeback. qu'elle habite à Thetford Mines? Non, elle reste à Montréal. Probablement. Elle reste à normal. Elle reste à Montréal. Ok. Elle est Ouais, enterrée ouais. là. Ah ouais. Il y a une fois, man, c'était drôle. Parce qu'on s'avait ramassé, genre, après un tournage, on s'avait ramassé dans un club échangiste avec le producteur de El Diablo. Puis là, ça a tombé, tout le monde était à poil dans un spa. Puis Tangerine Dream, elle démarque, toi. Mais tu sais, hey, les pipes de jeu, mais ça ressemble à Ivan Drago dans Rocky Van Drago qui pop. Ah ouais? par le cul. Ah, ouais. Hey, man, Yeah. il saute, tu le manges comme la misère dans le monde. Oui. Mon gars, t'as commencé à te craquer, mon gars, dans le spa. Il était là, arrête, enlève-moi là, enlève-moi là. Il capotait. Ah, c'est pas chic, c'est juste à saisir un homme en calice. Oh non. Oh non, non. C'est comme genre Release the Kraken, là, c'est elle qui sort. Release the Tangerine Dream. Tangerine Dream était blonde? Elle était blonde, elle était refaites rouge. aussi, hein, je pense. hein? Ouais. Ok, ouais, parce que si tu cherches Tangerine Dream, espace porn, je pense que c'est pas mal elle qu'on voit en premier apparaître Espace porn. dans Google Images. Je ne montrerai pas des images. Non, c'est... Tangerine Dream Actress. Non, pas actrice, Elle c'est dit toujours porn. bonjour la mais, famille. Elle a un salut, la chandail famille. Superman. Ça peut. Ah. Mais... Tangerine Dream. C'est toi qui le nettoyais, le squirt, après? Es-tu malade, toi? Non, il y a du monde qui paye pas ça. Il appelait Calinette, Hey. hostie. Ben ouais, je travaille dans le jus, moi. Je n'ai pas laissé la tête. Ça peut. Tangerine Dream, quoi? Que tu me. T'as Abs Frank qui dit mon chum l'a sauté avec un strap-on sur stage au downtown, toute une femme. Mais t'as pas, je veux voir, c'est comment. Actress, non. Non, Porn. cherche- Ouais, Marc Actress, Marc. Mais Marc Tangerine Dream XXX, ben porn à côté, genre. Ouais. Tu vas le trouver. Image. Fais-moi pas à craindre que t'as déjà Chris, été Google plus... me dit rien. J'ai Ben, déjà toujours, été bien plus proactif. Hostie, je vous ai trouvé c'est qui Miss Québec tantôt, là. Ouais, mais t'as juste demandé à ton père c'est qui Tangerine Dream. Il va dire tabarnak, ça c'est dans le temps de piquer Hey, là-bas. me semble que j'ai un feeling que le père à Will Pack s'en ici. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Esti, mon Oui, père. demande a à ton dû- père. C'est sûr, mon Ah père ouais. s'est battu avec Tangerine Dream.
Mon père a une anecdote qui s'est battu avec Tangerine Dream, je suis convaincu. Ah oui, man, ils vont savoir c'est qui. Écoute, mon père a des anecdotes de pas de sens. Ah, ça ressemble d'une rescapée de Tchernobyl, je veux dire, c'est pas chic. Yes, c'est donc bien des belles porn stars. Hey, mais parlant de porn star pis de. J'allais dire rescapé de Tchernobyl, mais je m'en dirai pas là. Ça ressemble à quoi? T'as sûrement assisté à ça, une danseuse qui c'est sa première soirée ever dans un bar de danseuses qui s'essaye. Ça ressemble à quoi? Les filles arrivent-tu là gênées que le Chris ou. Ben oui, ils sont gênants ici. C'est comme moi, tout, on a commencé à danser là, sur le stage, là, c'est pas évident. Là. Tu sais, c'est. La fille, il faut qu'elle fasse différence entre une discothèque et un bar de danseuse, je sais pas comment tu. Les filles, souvent, ils ont leur run de danse. Tu sais, ils se pratiquent à la maison, puis savent telle tune, ça va être ça, puis ils font des chorégraphies. Là. Mais non, c'est des. Tu le vois, en tant que client, tu le vois tout de suite, elle commence. Elle a moins de charisme. Okay. Mais mettons, je te dirais le nom Guylaine Gagnon. Oh! Bonne question! Guylaine Gagnon, faut me parler de Guylaine Gagnon. C'est Abs Frank qui m'a donné l'idée, je vais le créditer quand même. Parlons de Guylaine Gagnon. L'as-tu déjà rencontré, premièrement? Ben oui. Oui, les Chris, ouais. Jamais assez. Hey, ça, c'est quelque chose. Mais tu sais, tu vois qu'il y a un retard mental, ce femme-là. Là, tu sais, hey, oh, yes. Hey, man. Hey, c'est quelque chose. Ah non, moi, je m'imaginais, tu sais, genre, un trip, là, c'est de voir, genre, fourrer Guylaine Gagnon puis Bob Gratton. Tu sais, hey, tabarnak! T'as fait ta chance! Mais il y a la fourre, tu sais. Hey, ça doit être chic en calice. Non, mais Guylaine Gagnon, c'est spécial. Assez de gérer ça sur un stage, là, c'est. Parce que Ok, t'as déjà fait des shows avec elle dans des bars. Deux shows, ouais. Ouais, et puis c'est. Ouais, man. Hey, man, faut que tu me racontes ça. Premièrement, tu l'appelles comment? Oui. Ben, c'est Guylaine. On l'appelle Guylaine Gagnon. Non, mais je veux dire, tu l'as appelé au téléphone? Tu l'as booké comment? Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai booké de même. un pigeon voyageur. J'ai trouvé son numéro, puis je l'ai appelé. Il dit, veux-tu faire des shows? Là, elle voulait pas trop. Puis là, on a réussi à négocier de quoi avec, là. Négocier de quoi? Mais, ouais. Mais, hey, t'as juste, c'est. Et tu vois, je te dis vraiment, la réforme mentale, cette femme-là, là, tu lui parles, t'en comprends rien. On te regarde, là, puis. Ah non, c'est. T'es-tu sérieux, toi, là? Ah ouais, c'est pas conseillé, les gars. Non. Puis, attends un peu. Puis là, parce que ça marche, c'est un chauffeur qui va la chercher, j'imagine. Comment? Ça, comment ça marche? C'est un chauffeur qui va la chercher chez elle. Ouais, ben, soit quand elle a un chauffeur, ben, c'est moi, j'en trouve un, là. Mm-hmm. À l'habitude, les filles, ils s'organisent pour descendre avec leur propre moyen. Puis, ça ressemble à quoi quand elle débarque? Et ça, c'est non. c'est. Ah, tu as vu un rescapé de Tchernobyl, comme je te disais tantôt, là, c'est ça. Tu joué, même un personnage de Walking Dead, là, bizarre, là, pis, tu sais, tout en fait, là. C'est non. Ben, la tirais-tu? Le monde venait-tu beaucoup la voir? Ben, tu ris, mais la première fois que je l'ai apporté, c'était au 55 à Saint-Georges. Le bord était plein. Je te jure, là, le parking était plein, ça se parquait en haut de la côte, c'est la potence, hein. Ben, tout le monde voulait voir la bête de porte de Guylaine Gagnon, là. On s'entend-tu? C'est comme une lavigueur, ça, là. Oui, mais Il n'y a rien de chic, là, les gars. Ah non. Non, mais c'est ça, le monde voulait juste voir ça. C'était pour vraiment pour voir le spectacle de séduction. Mais tu dis, Chris, viens faire un show, hey, on a Guylaine Gagnon à soir. C'est sûr, ça va cartonner. Ah ouais, c'est sûr, c'est ben voyons. On a Guylaine Gagnon, puis on a déterré Tangerine Dream. Watch out! Hey, Chris, pis c'est quoi qu'elle faisait sur le stage? Elle faisait un striptease dans la salle ou? Ouais, striptease, elle se passait un dildo là, mais c'est ça, là. C'est. Elle est pas assez, elle est pas performante, là, tu sais, elle va pas anticiper les choses, là, c'est ça va là. Tu mets ça là. Ouais, c'est assez mécanique. C'est assez mécanique, Guylaine. Ah ouais, avec un genou dans le cul, puis. Ça va trop loin. C'est la première fois que je vois ce style live-là. Ça va trop loin. Mais parlant d'aller trop loin, qui est la pire entre Guylaine et Tangerine Dream? Ben, ça, c'est poser la question qui tue, là. Non, mais... Mais tu sais, Tangerine, c'est une belle affaire. C'est quand même professionnel dans ses affaires, mais c'est assez extrême. Okay. Mais en dehors du stage, il est professionnel, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, Tangerine, la chose à Guylaine Gagnon, c'est. Non, c'est comme je te dis, c'est une lavigueur. Les bougons, là, c'est rien comparé à elle. Là. Non, c'est ça, c'est.
Elle écoute les bougons, elle est comme ben plate, ça, Chris, il se passe rien. Ben, on va dire, ouais, je comprends pas, je dis. Non. C'est l'image. Tu sais, c'est le genre de fille qui est passée folle mettre le feu, mais passée tes jambes pour l'éteindre. C'est carrément de même, tu sais, c'est standardement. Ah non! Et Chris, elle a le stage qui flambe, elle l'aurait regardé, elle a fait comme c'est chaud, hein? Il fait chaud, hein? Il fait chaud, il fait ça. Mais elle, Guylaine Gagnon, c'est à cause. Tout le monde l'a connue à cause de ses vidéos. Là. Ouais. Mais toi, quand tu l'as rencontré, c'était-tu avant ses vidéos ou après ses Non, vidéos? après. Après, ben là, tu sais, c'est genre la foire de Glenn Gagnon. Tout le monde capotait, tout le monde parlait d'elle, c'est cette folle-là. Fait que disait, moi, je veux l'avoir dans mes shows. C'est sûr que Chris, hein. Mais si t'en refaisais un show, l'inviterais-tu? Non. Toujours voulu, Ben, faut moi, avoir ma l'inviter deux photo fois, avec de- Faf et Guylaine. Ah ouais. Je l'ai invité 2 fois. Tu vois, je voulais peut-être l'avoir faire un live avec. Pas un live, ça aurait définitivement pas été un live. Mais tu sais, Vigneault voulait que moi puis Ben lui, non, on ben l'ait non. comme invité. Chris, rien qu'avec Vigneault tout seul, ça dérape. Imagine Ouais. les deux. Ouais. Mais tu sais, comme tantôt, tu parlais des clients qui montaient sur le stage trop chaud, là, tu sais, que je disais que c'est des sources de problème. Là. Mhm. Ben, elle, c'est le même tout le temps. Ah. Tu sais, non, faut dire ça, c'est. Faut que tu expliques tout, là, ça, c'est non. Question, là, on va aller dans de quoi de plus léger. Ouais. Me fait rire. Pour le monde qui ne comprenne pas comment ça marche, une danseuse, là, je pense qu'il faut Ouais. qu'elle paye pour aller dans le bar. Financièrement parlant, ça marche comment? En tant que tel, mettons, c'est. Comment qu'elle paye? C'est. Les bars, c'est que tu as les agences souvent qui bookent des danseuses. Puis la fille, elle paye 20$ habituellement dans un bar Ok. pour venir travailler. C'est ce qu'on appelle le service bar. Ok. Le service bar, dans le fond, c'est pour le DJ de faire là. Ben, souvent, c'est pour que l'agence, quand une agence book une danseuse dans un bar, ça coûte 20$ par fille par soir Ok. au bar de l'avoir. Et dans le fond, ça leur paye ça, dans le fond. Mhm. Mais en tant que tel, les filles payent 20$ pour venir danser dans un bar. Puis après ça, tout l'argent qu'ils se font en dansant vont dans leur poche, j'imagine. Exactement. Ok. Tu te caches, c'est eux autres. Fait que dans le fond, le but de monter sur stage puis de faire ta danse, c'est d'attirer du monde qui vont avoir le goût de te donner. Ben oui, c'est ça, c'est de vendre ton produit, ton corps, pour vendre du charme. Ça. Ok. C'est sûr que si la fille, elle va pas sur le stage, elle fout rien, ben là, elle parle pas à personne. C'est pas une crise de scène. Tu dis vendre du charme. Guylaine ne va pas faire une crise de scène. Là. Elle est pas super charmante. Là. Non. Non, c'est pas là. Je suis triste, non. Là, ta tique, un coup de bâton, c'est calice. Du vent, cette affaire-là. Du calice. Tant qu'à faire, c'est vrai que dans des bars de danseuses, si tu payes plus que 20$, des fois, tu peux avoir des extras. Moi, je vais t'en avec toi, là. Tu sais, quand le monde dit tel bar, tu sais, c'est. Il y a la prostitution dans toutes les crises de bar, là, danseuses, honnêtement, là. Ok. OK, c'est. Ça s'assigne au Lily, ça s'assigne n'importe où, au Paris, c'est le Gold. Tant si longtemps que le doorman ne la pogne pas, comprends-tu? C'est. Les doorman, c'est censé se promener dans les loges, pis tout. Mais tu sais, des fois, il y a des filles qui se font des petites vites, là. Tu sais, puis elles se font pas pogner, là. Fait que, mais en tant que tel, c'est illégal. Tu sais, les doorman sont là pour checker, pour pas que ça se produise, mais il y en a une qui s'essaye, quoi Ben, que ce tu sais, soit. quand là. t'as une soirée bondée, le doorman, des fois, il n'y a pas juste ça à faire aussi, Ben, j'imagine. c'est ça, exactement. Ouais. Mais non, c'est pas toutes les filles. Il y a des filles qui se respectent là, quand même, là, vraiment. C'est Et pas là, des- une anecdote que j'ai vécue indirectement, que je veux savoir. Puis je suis convaincu que tous les gars qui vont dans des bars de danseuses ont tout un chum que ça lui fait ça. Et je veux que tu me brises cette crise de préjugés-là. Là. Ça arrive tout le temps qu'un gars va passer 1 heure dans le calice d'isoloir. Ouais. Pis qu'il va sortir de là pis dire hey, elle m'a juste chargé 40$ parce qu'elle me trouvait de son goût. C'est pas vrai ça. Le gars a payé la totale après là. Ben ouais, non, c'est. Ben. Tu sais, c'est l'affaire, c'est comme je te dis, ça se peut. Tu sais, c'est comme. Ça se peut que Chris, le gars, la fille, man, est wedding, pis elle trouve beau le gars, man, pis blablabla, et qu'ils font juste jaser, là. Mais l'habitude d'une danseuse, comme je te dis, elle va te vider la poche, mais pas la bonne. Tu comprends, tu sais? Fait que. Ça se peut qu'il y ait exception à la règle, mais c'est rare, là. Je vais être honnête avec toi, là. La fille, elle perdra pas son temps, man. Elle a juste jasé pendant 1 heure avec un client, puis quand elle peut faire 400$ à côté, là. Et puis Tu sais. je vais te conter, puis je veux que tu analyses l'anecdote que je vais te conter. Dans un bar de danseuse, hors ronde, je pense que tu le connais, je peux te dire c'est qui.
Ok. J'étais avec un de mes amis aux danseuses. Ah, ben oui. Il rentre dans l'isoloir. Il ressort. Genre, la danseuse sort, puis je te dis, elle est blême. Genre, comme si elle venait de voir un cadavre, là. Là, elle vient nous voir. Là, moi, je suis toute, mon ami vient de manquer de classe, puis on va se faire calisser dehors, là. C'est ça qui vient d'arriver. Puis là, elle s'assit, je te le dis, là, elle était traumatisée. Elle dit, tu sais pas qu'est-ce que ton ami m'a fait faire, hein? Je dis, non, quoi? Il a même pas voulu que je danse pour lui. Quand je suis arrivé dans l'isoloir, il s'est mis à pleurer, puis il m'a payé 100 pièces pour que je lui dise qu'il est beau pendant 20 minutes. Tu ris, mais ça arrive très, très, très souvent. Très, très, très souvent. Ah, je te jure, mon faf, là. Les danseurs, c'est comme des psychologues. Je te jure, là. Le nombre de clients qui vont être là juste pour besoin d'attention ou de quoi, man. Ok. Puis ils parlent de là, puis ça en a, là. Ah, ouais. Non, c'est... Mais je suis pas sûr, c'est exactement comme le psychologue. Je suis pas sûr que tu peux le passer ses assurances. non, c'est ça. Ouais, mais c'était pour ma tête. Ah ouais, c'est ça. Mais il y en a je connais beaucoup de danseuses qui déclarent leur revenu, là, même les escortes. Là. Ben oui. Ah oui. Ben, Jean-René Dufort il avait appelé aux impôts, puis il s'était fait passer pour un vendeur de drogue, puis il avait dû comme à tout déclarer son argent legit. Ouais. Ouais. Ça doit. Je me suis fait dire, je sais pas si c'est vrai, il faudrait que je parle à quelqu'un qui a étudié là-dedans, mais ça a l'air que si tu déclares une job illégale aux impôts, les impôts peuvent pas appeler la police. Non. Parce qu'ils veulent, ils veulent tellement que tu payes tes impôts. Aussi. Que... Tu payes des taxes, tu fais des impôts, t'as fait partie de la privée, dans le fond. Tu comprends-tu? Ils peuvent pas rien faire. Mais tant que tu déclares, parce que si maintenant, tu dis que tu fais pas un bout de la drogue, ces affaires-là, ben, ils peuvent t'avenir contre toi dans tes impôts, tu n'as pas déclaré telle affaire, comprends-tu? Mais si tu as déclaré tes impôts, il ne faut pas revenir contre toi là-dessus. Hein. De toute façon, tant que tu déclares ben, tes c'est revenus. ça, Al Capone s'est fait buster pour tax evasion, là, genre pour pas avoir déclaré ses impôts. Ouais. Parce que. Puis là, c'était rendu qu'il y avait des cahiers de la drogue aux États-Unis qui déclaraient leurs impôts. C'est drôle en crise. Fait que là, ils se ramassaient avec plus rien pour les buster, esti. Ouais. Hey! Chris de bonne. Ben, le gars parle de ça, puis ça me donne une question. À la fin, c'est-tu rendu qu'il fallait que les danseuses donnent des reçus pour les danses? Non. Ok. Ben non. C'est le bout de la merde si tu donnes des reçus. Donne-moi ton reçu, tu sais, vous impôts, ouais. Ta danseuse a payé passe. Ah ouais. Ah ouais. Tabarnak. Hey! Oli, un gros merci d'avoir fait ce live-là. Honnêtement, 3 gros tabarnak de fourré. Désolé à tous ceux-là qui étaient pas là depuis le début, mais vous avez manqué de quoi en tabarnak. Il va l'avoir sur le Patreon. Ouais, là, faut que je parte le Patreon. C'était mon objectif la semaine prochaine. Là. Je garantis rien, mais ça s'en vient, je vous le jure. Puis ce qui est le fun, c'est que lui, vous l'écoutez aujourd'hui ou dans 3 ans. Ça démodera pas. C'est universel, ouais. Parce que Tangerine Dream, elle va être autant en santé. Le pire, c'est qu'il disait qu'il était full en forme, qu'il était pipé comme Ivan Drago. Elle doit être en Ça peut, les stéroïdes, ça veut pas dire que je suis en power force. Non, mais attends un peu, si ça se trouve, elle a fait le programme à Lego pour aller aider les personnes âgées. Elle s'est fait aider. Ouais, ouais, en tout cas, les gars, vous êtes hâte, même là, je sais pas, vous êtes hâte. t'as peu là, toi, raccroche pas. Raccroche pas, mon esti. Raccroche pas, mon tabarnak. Là, moi, je raid qui à soir. Pépé, sa guitare est en ligne. What the fuck, Kev. Je vais raider. Fuck off, je raid Pépé et sa guitare. Esti. Pépé et sa guitare. Fait que tout le monde, demain, c'est la soirée Marc Boilard. Fait qu'on jase avec Marc Boilard. Et ensuite, Marc Boilard fait sa ligne ouverte. Et jeudi, tu reviens, toi, Will. On a Sébastien Brassard-Simard. Ouais, ben oui! Ben oui! Collectionneur. Ben, Caro m'a acheté des cartes de hockey en fin de semaine. Oh, Chris, c'est que tu vas les unboxer Ils vont live. montrer ça. Non, ils sont déjà unboxés, je suis pas capable d'attendre. Ah, c'est tabarnak, j'ai fait une faute d'orthographe dans Pépé sa guitare. D'ailleurs, vite demain, tu t'en joues-tu encore de la guitare, Oli? Ouais, bah oui, toujours. Bah oui. T'as-tu un album de sortie ou quelque chose?
Non, pas en tout. J'ai fait une couple de tunes. Tu peux la voir sur YouTube, cette affaire-là, comme la tune Assis-toi sur mon visage. C'est super bon. Là. Oli Pailleur, assieds-toi sur ton visage. Allez, je te Ah ouais, ça sur YouTube. assis-toi sur mon visage. J'avais une raille de moustache. Alors, c'est bien. En tout cas, il y a plein de niaiseries là-bas. Bonne soirée tout le monde.